Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Brigitte Macron. Vous le savez, la France s'appauvrit. Les Français sont de plus en plus pauvres. Ça ne l'empêche pas, bien sûr, elle, Brigitte Macron, de faire ses emplettes chez Louis Vuitton, marque bien sûr, qui tire le prix vers le bas, comme vous le savez très bien. Pendant que le taux de pauvreté, que le chômage explose, que les faillites se multiplient en France, eh bien nous avons un couple qui se balade dans les rues de Paris tranquillement. Nous avons un couple qui fait ses emplettes dans les plus grandes marques de luxe françaises. Nous avons un président qui envoie des milliards en Ukraine ou dans plusieurs pays dans le monde, sans qu'au final, il y ait une véritable colère des Français. Mais juste avant d'écouter Mike Borowski à ce sujet, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon et merci à tous les donateurs sur Tipeee. On l'écoute et on en parle juste après. Vendôme en sortie d'un magasin Louis Vuitton. Regardez bien, des gueux l'ont grillé. Oh là, elle est... Vous allez bien? Ah, vous êtes trop ma star. Ça va et vous? Oui. Merci beaucoup pour le gala. On sera présente ce jour-là. Ah, ça va être chouette. Ouais, ça va être trop bien. Bah, Gio, tu es là. Oui, on a vu. Elle pensait marcher en anonyme, elle pensait sortir de la boutique de Louis Vuitton, place Vendôme en anonyme. Ben non, pas de chance. Eh oui, à l'heure des téléphones portables, des smartphones, de la vidéo et des réseaux sociaux, elle s'est fait gauler. C'est pas de chance. C'est vraiment pas de chance pour le coup. D'ailleurs, vous avez vu, elle s'est emmitouflée d'une écharpe alors qu'il fait 25 degrés sur Paris, histoire qu'on ne la reconnaisse pas. Eh ben non, c'est pas de chance. Bon, ça pourrait faire sourire parce que voilà, on l'a gaulé en train de sortir d'une boutique de luxe. Mais en réalité, ça ne fait pas sourire. Pourquoi? Nous sommes à un moment, un moment de l'histoire de France où les choses vont mal. Les choses vont très mal. Les gens vivent très très mal. 10 millions de Français sous le seuil de la pauvreté, c'est-à-dire un sixième, c'est énorme, 15%. D'autres 20 ou 30% de plus qui touchent à peine le SMIC. Le nombre de Français qui travaillent, qui touchent à peine le SMIC, qui ne vivent pas de leur salaire, voilà, et bien, le carburant qui va à des prix qui sont à des prix de folie, toutes ces commerces, ces boutiques, ces entreprises qui se cassent la gueule. D'ailleurs, venez voir aujourd'hui sur GPT-20 Investigation à 17h, donc allez-y à 17h. Je suis avec Pierre Jovanovic, que vous aimez, que vous adorez. On parcourt une avenue de Paris et il nous montre pourquoi toutes ces entreprises se cassent la gueule. Il nous l'explique parce que nous sommes évidemment en plein Great Reset. Donc venez à 17h GPT Investigation. Et alors, on a des Français dépossédés, on a des Français dépossédés en ville, en campagne. Revoyez la vidéo avec notre ami Kyria. On a des Français enracinés à qui on veut voler ces terres. On a des gens qui vivent à la rue. On a une misère comme jamais dans ce pays, en tout cas depuis le XXe siècle. Et malgré ça, eh bien, vous avez une première dame, c'est pas statutaire déjà, bon, première des choses, mais on a un premier, je ne sais quoi, monsieur, madame, monsieur, je ne sais plus comment l'appeler, qui fait ses emplettes à chez son fournisseur préféré, monsieur Bernard Arnault et Louis Vuitton. D'ailleurs, c'est dingue, hein, parce que depuis que je fais ces reportages sur Paris, je les ai faits dans l'ouest parisien, dans le centre parisien, à la rive gauche, etc. Je remarque que Louis Vuitton, Christian Dior, en tout cas les marques de monsieur Bernard Arnault pullulent et poussent comme des champignons. C'est hallucinant. On comprend aujourd'hui pourquoi monsieur Bernard Arnault a multiplié sa fortune, passant de 50 milliards à 250 milliards en moins de 10 ans. On comprend, hein, on comprend. Il suffit juste de marcher un peu sur Paris et vous comprendrez et vous verrez que les seules boutiques quasiment ouvertes viennent des marques de Bernard Arnault. Bientôt, votre boulangerie, votre boucher, etc., ce sera
du Bernard Arnault, du Louis Vuitton, mais malheureusement, nous n'aurons pas les moyens de nous en acheter parce que ce sera bien, bien trop cher. Et dès qu'ils sortent dans la rue, il faut les huer, les siffler, montrer de l'agressivité, avoir la haine dans les yeux. Et oui, c'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'ils diront, oulala, quelque chose ne passe pas bien. Quand M. Macron va au Touquet, qu'il va voter là une fois par an, qu'il prend le jet privé pour aller au Touquet, ça nous coûte ça aussi 50, 60 000 balles l'aller-retour. Eh bien, au lieu que les gens demandent des selfies, parce que c'est ce qu'ils font, hein. Je vous dis une chose, c'est ce qu'ils font. Il n'y a aucun, il y a très très peu, c'est très très rare un Français qui va mettre une gifle comme Damien Tarel a pu le faire. C'est très très rare qu'un Français lui dise Monsieur, je ne vous serre pas la main ou Monsieur, vous êtes un salopard. C'est excessivement rare. Ça n'arrive quasiment jamais. Ce sont des cas uniques. Et donc, qu'est-ce qu'ils se disent tous ces gars-là? Ils se disent, mais regardez, mes conseillers, les sondages, la télé, ils me mentent. Quand je vais dans la rue, les gens m'applaudissent. Et toi, Brigitte, qu'est-ce qui se passe quand tu vas dans la rue? Ben écoute, Emmanuel, quand je sors de chez Louis Vuitton avec mes paquets là, de sacs Louis Vuitton que j'ai dépensé avec la carte bleue de l'Élysée, eh ben, les gens disent que je suis leur star. Ben il faut qu'on continue. Eh ben oui, continuons. Parce que les gens, visiblement, ils aiment ça. Ils aiment se faire mettre. Ben oui, mais bien sûr. Mais ils aiment se faire mettre, visiblement. Vous avez une grande partie de la population qui adore se faire mettre. Et c'est comme ça. Et à cause de ces connards, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces gens qui trônent dans les palais de la Pompadour, parce que l'Élysée, c'est le palais de la Pompadour, eh bien, ils continuent à se foutre de notre gueule. Mais ils doivent ressentir la haine. Moi, j'ai la haine contre ces gens. Moi, je serais prêt, peut-être même capable de choses que je n'aurais même pas pensé autrefois. Mais nous devons tous cogiter comme ça. Nous devons tous nous dire que si nous les voyons face à face dans la rue, eh bien, nous aurions la possibilité de leur dire ce qu'on pense, le mal que l'on pense d'eux. Moi, je le remarque. Je fais des reportages terrain, et les gens me disent hors caméra, ouais, Macron, si j'avais en face, je dirais ça. Et là, j'ouvre le caméra, je dis, bah, écoutez les gars, dites-le, on va le diffuser. Si j'ai pété l'investigation, vous ferez des centaines de mille de vues. Oh, oui, monsieur le président, quand même, c'est pas gentil ce que vous faites. Ah ouais, mais c'est sûr que comme ça, la République, ils vont rester 5 siècles encore, hein. Et là, vous allez voir ce que vous allez voir, hein. Là, la République, elle va totalement dégommer la France. Bon, il ne faut pas 5 siècles, il le fera même pas 10 ans, hein. Certains commentaires de Mike peuvent faire grincer des dents, mais il a raison, hein. Quand les Français croisent Emmanuel Macron, leur première réaction, c'est un selfie. Leur première action, c'est de lui serrer la main. Je pourrais dire ça pour tous les hommes et femmes politiques que les Français peuvent croiser, qui sont de gauche, de droite, et les filles, et l'air, reconquête, qui vous voulez. Le premier réflexe des gens, c'est de leur serrer la main et de faire un selfie. Moi, je l'ai même vu à l'époque, quand j'étais militant, donc des gens, des patriotes, des frexiteurs, des souverainistes, ils croisent un enculé de service, parce que j'ai pas beaucoup de respect pour ces gens-là, et vous m'en excuserez, ils les croisent, et je vous jure, hein, ils vont leur serrer la main, ils vont faire un selfie, parce qu'ils considèrent ces hommes politiques comme des célébrités. Et ce qui est normal, dans un pays sans aucune souveraineté, on le voit, ils passent leur journée sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télé. On se demande réellement quand est-ce qu'ils travaillent. Mais ils n'en ont pas le travail. Un pays qui n'est plus souverain, député, sénateur, maire, président, ça ne sert plus à rien, ce n'est plus vous qui commandez. Vous n'avez qu'à gérer ce qu'on appelle les affaires courantes. Et les Français, eux, continuent à aller serrer des mains, continuent à prendre ces gens-là pour des héros, pour des célébrités. Ces gens-là ne sont absolument rien. Ces gens-là ont du poids parce que vous leur donnez de l'importance. C'est le principe même de la République. Donner de l'importance à des gens inutiles. Engraisser, faire vivre, donner de l'argent à des gens qui ne servent à rien. Avant, il n'y avait qu'une seule personne, un roi, il dirigeait, point. Et il y avait beaucoup moins d'argent envoyé au roi qu'aujourd'hui, ce que nous coûtent les républiques. Les Français sont de plus en plus pauvres, gagnent de moins en moins d'argent, mais
donnent une importance considérable aux mêmes personnes qui leur prennent leur argent, qui leur prennent leur vie, qui leur prennent tous leurs sacrifices, tous leurs rêves. Je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui ont des rêves. Faire le tour du monde, voyager, construire une cabane en bois, moi je sais pas moi, avoir une maison au bord de la mer, une maison à la montagne, bref, les rêves, vos rêves. Sauf qu'à cause de ces gens-là, à cause de ce système, à cause du couple Macron, de Brigitte, de cette République, de ces députés, de cette classe corrompue, bah, vos rêves ne pourront jamais se réaliser. Alors oui, on pourrait me répondre, mais peut-être que dans un autre système, ils n'auront toujours pas les capacités, c'est vrai. Mais au moins, ils auraient une chance. Au moins, ils auraient une chance. Dans la République, vous n'avez pas de chance. Parce que avant même que la fête commence, eh bien, la République vient et vous prend absolument tout. Et vous ne pouvez rien faire contre. Brigitte Macron se balade, place Vendôme, va chez les plus grandes marques qui coûtent le plus cher. Enfin, allez voir Louis Vuitton, allez sur le site de Louis Vuitton, renseignez-vous sur les prix. Vous allez halluciner. Alors, on nous dit souvent que Louis Vuitton ou telle maison française lui offre. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est comme le fameux procès américain du couple Macron. Officiellement, c'est eux qui vont payer leur avocat américain. Quand vous voyez les prix, on en doute, hein. Et vu comment ils se servent de l'argent public, on peut également douter. Et moi, je vous le dis, on paye. Rubis sur ongle. Et là encore, je suis désolé. Et Mike, il a raison. Les gens adorent. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère quand Macron croise les Français. Alors oui, quelquefois, et vous les avez tous vus de ces images d'un Français qui parle mal à Macron, ok. Sur les 2 mandats, sur les 10 ans de règne, ça représente combien? 5 Français? 6 Français qui refusent de serrer la main ou qui sont capables de lui dire les choses en face? Allez, je rajoute aussi l'épisode Gilets jaunes. Hormis ça, pendant 10 ans, alors qu'il nous fracasse économiquement et qu'il nous humilie par la parole et par les actes quasiment tous les jours, les Français sont sages comme des agneaux. Décidément, je ne sais vraiment pas ce qu'il faut aux Français pour s'énerver un petit peu. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, ça c'est vraiment extrêmement important. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.